Les femmes représentent plus de la moitié de la population globale, et même si 2 d'entre elles sont à la tête de 2 des plus grandes puissances mondiales, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Sur 191 États, seulement 16 présidents sont des femmes. Au niveau parlementaire, s'il est vrai que sur les 20 dernières années, la proportion de femmes a doublé, on est en réalité passé d'un honteux 11% en 1995 à un dérisoire 22% en 2015. Il semblerait donc que le seul moyen de parvenir à la parité soit les quotas, autrement dit, la discrimination positive. C'est-à-dire le fait de favoriser certains groupes de personnes victimes de discrimination systématique, de façon temporaire, en vue de rétablir l'égalité des chances. Prenons l'exemple du Rwanda. En 2003, le gouvernement rwandais a imposé 30% de femmes au gouvernement. Résultat, aujourd'hui la parité est respectée à 64%. C'est la proportion la plus élevée au monde depuis 2013. À titre de comparaison, la France compte 26% de députés femmes, l'Allemagne 36% et les États-Unis 19%. Mais ce n'est pas le seul pays du continent à miser sur les femmes. En effet, sur 55 pays africains, dans 42 d'entre eux, les femmes constituent en moyenne 22% des parlements en 2015 contre 8% en 1995. Au total, 19 pays africains dépassent désormais la moyenne mondiale qui est de 22,4%. Beaucoup critiqueront cette initiative en disant que les femmes devraient gagner leur place uniquement sur la base du mérite, mais nous pourrions passer des heures à discuter du fait que les hommes eux-mêmes ne détiennent pas leur avantage numérique en politique de ce paradigme, mais d'un rapport de force inégal causé par des siècles de discrimination positive en leur faveur. Mais bon, il sera plus rapide ici de rétorquer en citant François Giroud, qui disait certainement à raison que la femme sera vraiment l'égale de l'homme, le jour où à un poste important, on désignera une femme incompétente. À quelques exceptions près, les études montrent que les femmes sont des parlementaires plus efficaces. Elles subventionnent plus et sont moins enclins à utiliser la violence ou la guerre pour résoudre des conflits. Pour résumer, les 2 femmes africaines présidentes, ainsi que celles par intérim, font certes la fierté de l'Afrique, mais il n'y a pas encore assez de femmes au pouvoir. Cependant, nous connaissons un moyen d'y arriver, d'autant plus que, comme nous venons de le montrer, plus de femmes au pouvoir signifie plus de subventions, donc d'argent, et moins de guerre. Sérieusement, messieurs, comment ne pas être féministe? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, commenter et partager. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonnez-vous ou retrouvez-moi sur le site internet africaninsiders.com.